insérés professionnellement dans le système, qui se sont insérés professionnellement en ce sens que, qui ont fait une filière peut-être à l'université et qui se sont retrouvés avec un bon boulot qui est super bien payé, qui ont en fait une condition de vie normale. Non, la majorité des personnes que moi je connais se sont retrouvées à être sous-employées. Au pays, d'autres sont parvenus en fait à créer des sociétés et arrivent à gagner de petits marchés, rendre de petits services sur place. Mais dans la norme des choses, les gens ne se sont pas insérés professionnellement. Et toutes les personnes qui ont eu peut-être le bac depuis les années 2006 ont eu le même problème ou bien ont le même problème jusqu'à présent. Le problème de chômage, il est grandissant. Et moi, partout où moi je suis passé, je ne fais que dire, on n'a pas besoin de passer en fait l'agréable en priorité et mettre le nécessaire de côté. Non, il faut d'abord passer au nécessaire avant d'aller à l'agréable. Certes, Monsieur Olivier Bokor, il a participé au pouvoir pendant des années, il a cautionné certaines choses parce que beaucoup de choses se sont passées, il y a eu beaucoup de dérives de la part du pouvoir. Nous n'avons jamais vu Monsieur Olivier Bokor venir se prononcer là-dessus, venir critiquer, venir dénoncer. Mais c'est pas pour autant que aujourd'hui, lui se voit aujourd'hui ou bien lui les victimes du même système qu'il a cautionné par le passé et que nous, on va essayer de passer comme si on était indifférent. Non. Il y a Victor Hugo qui disait, je préfère être aux côtés du peuple qui meurt que d'être aux côtés des rois qui tuent. Donc, nous, on a décidé d'être du bon côté de l'histoire et on le restera toujours. Nous n'avons pas, en fait, un agenda personnel à nous-mêmes pour un développement personnel ou bien pour un développement économique personnel ou bien un développement financier personnel. Non. Notre objectif, c'est que les libertés individuelles et les libertés publiques soient respectées et que dans le même temps, qu'il y ait de la justice sociale au sein de notre pays. Que la justice sociale prime surtout parce que la justice sociale, c'est la base même du développement. Personne ne viendra investir dans un pays où il n'y a pas de justice. Ça, c'est impossible. Parce que personne n'a envie de prendre son argent pour aller payer des os de chiens ou bien des os de moutons. Donc, quand on va au marché avec de l'argent, c'est dans l'objectif de remplir en fait son sac de vivre. C'est dans l'objectif de remplir en fait son sac de condiments. Mais on ne revient pas avec des os. Du coup, aucun investisseur sérieux ne viendra investir dans ce Bénin-là. Moi, je dis et je répète, aucun investisseur sérieux ne viendra, qui prône réellement le développement économique, ne viendra investir dans ce Bénin où il n'y a pas de justice. Ça, c'est quasi impossible. Et je passe par ce canal en même temps pour exhorter ces personnes qui ont le monopole du pouvoir judiciaire. Je parle notamment des magistrats, de prendre leurs responsabilités. Parce que demain, l'histoire va se compter et ce sont eux qui seront cités comme les bourreaux. Parce que c'est à eux de siffler enfin la fin du match. Parce que ça a trop duré. À chaque fois, sans preuve, on accuse des gens, on les incarcère, et après avoir les incarcérés, on essaie maintenant de trouver des preuves contre eux. Moi, je dis qu'il n'y a qu'au Bénin seul qu'on se fait emprisonner pour un discours, pour de la diffamation. Partout où moi j'ai constaté où le droit a été exercé, où la justice où la justice fait son travail, personne n'emprisonne qui que ce soit. Aucune justice n'enferme personne parce que la personne a insulté quelqu'un. Il n'y a qu'au Bénin seul. Il n'y a, parce que pour le Togo, moi, ça ne me concerne pas pour le moment. Je ne peux que parler du Bénin. Pour le Niger, le Burkina, le Nigeria, ça ne me concerne pas. C'est pour le Bénin qui me concerne. Il n'y a qu'au Bénin qu'on va emprisonner des gens parce qu'ils sont tenus coupables pour des faits de diffamation. Ailleurs, quand tu fais de la diffamation et que les faits sont avérés et que tu as été la décision du juge va à ton encontre et que tu es déclaré coupable, mais tu payes simplement une amende. Ça peut faire mal à ton porte-monnaie, mais tu payes en fait une amende pour te dissuader de ne plus reprendre par la suite. Mais au Bénin, il suffit juste que tu aies un petit écart de langage ou bien celui qui est à la tête du ministère public, celui qui gère le ministère public, que celui qui gère le ministère public actuellement, je parle notamment en fait du procureur, se permet pardon, que le procureur pense que pour lui, s'il pense que bon, genre, tu as eu un écart de langage parce que généralement, il faut essayer de comprendre en fait le sens des mots.
Si éventuellement la personne se place du mauvais côté de la phrase, il peut essayer de l'interpréter. Donc, si le procureur pense que, bon, ça c'est de la diffamation, c'est que à coup sûr, tu vas faire de la prison. C'est dommage. C'est pas comme ça que le droit s'exerce. Le droit, c'est des principes qui émanent notamment, en fait, de la nature. C'est pas que quelqu'un s'est réveillé un jour et a dit, ah oui, je vais mettre en place des règles juridiques pour pouvoir mater. Non. Quand on met en place des règles juridiques, c'est pour qu'il y ait des droits et en même temps des devoirs. Mais quand on constate que les gens, ils abusent, en fait, de leurs droits, moi, je dis que c'est dommage. Et aucun pays ne peut se développer dans ces conditions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Les amis, monsieur a dit si intervention là. Il a simplement et proprement défini ce qu'on appelle un régime démocratique. Non, le régime démocratique, est une définition simplement. Mais bref, mais là, tout mais il y a comprendre, mais on fait artiste, mais ton signe, oui, et mais des minutes d'auto gansi, nous est bloqué, il y a 10 minutes à côté de l'eau. Eh oui, nous on est donné, démocratie, on est défini simplement, des pour économie, monsieur Kapsa et Meuble. Monsieur Alice, merci beaucoup, merci beaucoup, et vous serez toujours les bienvenus ici. D'accord? Merci aussi. Oui. Et grand merci à monsieur Habib d'avoir initié en fait ce panel pour notamment éclairer l'ensemble des Béninois. Et c'est tant mieux aux personnes qui veulent en fait prouver le contraire, c'est tant mieux pour vous. Ils vont demeurer dans l'obscurité jusqu'à la fin de leur jour. Je ne suis pas en train de les insulter, mais il n'y a pas de manière de dénoncer ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon n'a pas de nom. Quand ce n'est pas bon, c'est que ce n'est pas bon. Ok, merci beaucoup. Je vais prendre votre place pour un autre intervenant. Il n'y a pas de souci, allez-y, merci. Kapsa, allez-y. Oui, bonsoir le panel. Bonsoir Habib. Bonsoir Armand. Bon, par rapport au sujet, selon l'intervention de l'avocat de monsieur Olivier Bocor, d'abord, il faut déjà comprendre que avec ce sujet, beaucoup doivent encore mieux comprendre la position de Habib. Parce que c'est la preuve qu'il n'est pas seulement là pour critiquer le régime. Il est là pour un but. Il n'était pas obligé d'ouvrir son live. Il n'était pas obligé d'ouvrir son live par rapport à l'intervention de l'avocat de monsieur Olivier Bocor. Mais si il a fait l'ouverture de son live, c'est pour toujours défendre, même si c'est que il connaît la position de la personne de monsieur Olivier Bocor. Donc, il n'est pas seulement là pour critiquer, c'est-à-dire, ils ne sont pas seulement là pour critiquer le gouvernement en place. Vous voyez? Maintenant, nous, il n'était pas obligé, il suffit juste que, et lors des blocs, nous défendre. Donc, nous, ce n'est pas bien. Si beaucoup peuvent encore faire l'ouverture de leur live comme d'habitude, pour pouvoir relayer ça comme il a fait, comme ils ont l'habitude de le relayer, pour dire, par exemple, ce que telle personne a dit par rapport à telle intervention de l'avocat par rapport à la situation de monsieur Olivier Bocor. Je pense bien que nous allons beaucoup avancer dans ce pays par rapport à tout ce que nous faisons, nous faire comprendre au régime en place. Maintenant, c'est la preuve que il n'est pas là pour du fanatisme, comme Armand tu l'as dit tout à l'heure. Et il y a un truc. Regardez, écoutons. C'est très important d'écouter l'idéologie de la personne, mais pas la personne. Nous défendre Mérodéo, c'est très important. Donc, on le comprend, on le compare à la personne de, ça dit, on compare l'idéologie de la personne à la personne même, ça dit, c'est pas ça, c'est plutôt ce que la personne sort. Maintenant, j'ai remarqué que beaucoup de personnes, en son temps, nous avons supporté le régime en place et notre président par rapport au fait que nous sommes fans de la personne du président dans son temps, sans pouvoir vraiment nous concentrer sur ce que sortait
le président en son temps quand il voulait briguer à la magistrature. Bon, maintenant, remarquez donc que on était tellement fan de la personne que nous écoutons tout ce qu'il avait déjà dit là. Maintenant, on dirait que il avait déjà dit ça. Mais tellement on était fan de lui que mes biens, c'est-à-dire mes ponts de doigts et qu'on a fini, comprendre. Monsieur Amon, tu as dit quelque chose de très pertinent tout à l'heure à l'autre monsieur en truc jaune là, que ne soyons pas fans. Erreur de bloc, mais support jeunesse, support des reins. On est fan de la personne, donc nous malgré les défaillances de la personne, c'est-à-dire qui confiné, hein, tout simplement parce que on est plus dans le fanatisme. Et c'est très dommage. Donc, une fois encore, moi, beaucoup de personnes connaissent déjà moi ma position ici. Donc, il parlait de vos dieux. Et alors, Habib Sy est supporter numéro 1. Et il dit, non, je supporte plutôt ce qui sort de la bouche de Habib, qui est raisonnable, qui interpelle beaucoup de générations futures. C'est très important. Donc, pour finir, on a un gouvernement qui nous a déjà tout montré. Il faut arrêter des gens comme Olivier Bokor pour faire taire ceux qui n'ont pas plutôt les moyens, il y a fonds, il y a gouvernement si Azoï Wadi. Et ce qui a fait que beaucoup de personnes sont restées dans le silence. Et c'est très grave. Tout à l'heure, il faut que l'avocat sorte. C'est le peuple qui doit sortir défendre ses causes. Pas de tierces personnes. Et le gouvernement en place a fait taire le peuple. Il faut que ça soit clair. Donc si on a des gens de 1000 personnes qui ça dit bien support, bon mais le pot de wado ti tombo do défendre leur. Bon mais malé wado qui ne défendre le profond, la profondeur de ce que ces gens-là sont en train de défendre. Là, c'est très grave. Où allons-nous? Est-ce que nous allons pouvoir arriver à bon port? Pour un régime qui est déjà presque à la fin de son gouvernement, qui est déjà presque à la fin, qui sort des propos de ce genre dans son discours passé du 20 décembre passé, vous ne voyez pas que ça craint, que c'est un discours qui n'est pas encore prêt à pouvoir vraiment nous laisser changer et choisir à la prochaine élection celui que nous voulons à la tête de notre pays. Parce que si déjà nous savons que c'est humain, quoi, c'est naturel de pouvoir comprendre ça là. Oui, j'ai installé la dictature, j'ai changé des lois à ma guise, j'ai fait tout ce que je veux pendant 8 ans. Maintenant, entre-temps, au lieu d'essayer de desserrer un peu les choses, c'est maintenant que j'essaie de pouvoir sortir dans un discours pour que nous essayions, qui sont pas prêts à pouvoir laisser faire, qui sont pas prêts à pouvoir desserrer, c'est-à-dire avec des menaces si possible. Ça craint. Pour un régime qui se dit bientôt je vais quitter, je pense que c'est normalement le social qui doit vraiment commencer à s'installer. Donc vraiment, ça laisse à désirer et ça doit vraiment nous interpeller et on doit beaucoup se poser la question de savoir comment nous allons faire. Oui, c'est vrai, le pouvoir en place a déjà joué leur rôle. Ils se sont déjà imposés comme ils veulent. On ne refuse pas. Ils ont fait de leur mieux. Maintenant, est-ce qu'ils sont vraiment prêts, vu leur discours? Est-ce qu'ils sont vraiment prêts à pouvoir dire, maintenant, je dépose les tablés, je laisse la place à quelqu'un d'autre? Nico Yigbe, on a déjà subi. Est-ce que maintenant, là, en 2026, on va pouvoir nous-mêmes choisir quelqu'un d'autre pour que maintenant dessous, ni te vas dictature et ton dessous, bon, ablo ali pédénami. Ou dessous, nous ablo ali poli, mais finalement, t'es blo ali bon, mais l'autre doit que, ou dessous, mais l'autre dessous, mais devant dessous, ni les voix, bon, ablo statut, bon, blo ali, ni me critiquer ou dessous, mais ni critiquer ou dessous, mais ni tellement de ou dessous, on allait sous mes bon. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on dise, c'est bon. Il m'a te gardé, il m'a donné possibilité pour l'autre, c'est bon.
Parce qu'on a le droit, c'est le peuple après tout. Si on n'est pas content, si nous on a le droit. C'est de notre droit de pouvoir dire non, on ne veut pas. Mais ils nous ont privés de ça. On ne refuse pas. On a vraiment supporté. Maintenant, là qu'on a supporté, nous sommes en train de pouvoir supporter jusqu'en 2026. Yeni Tchale, Bojodo Medefoni Wa. Et nous ne voulons plus choisir maintenant quelqu'un par rapport au fait que Melo Wa, pour charisme et ton pot, pour costume et ton pot. Parce que vraiment, erreur de Miblonné. Moi, spécialement, je me suis vraiment plutôt emporté par rapport à ça. Non, voilà celui-là qui peut vraiment nous apporter autre chose. Mais c'était autre chose apportée à sa propre guise, à son avantage. C'est très grave. Nemina Blogbo, Boyden allait recommencer. Voilà un peu là où je vais conclure. Ok, merci beaucoup, Kawsai. Merci beaucoup. Aladja, merci Rosalie. Merci Rosalie, vous êtes là. Micro mettant. Oui, mon frère, on t'a fait. Oui, au moment où tu as quoi me parler bien. On jamais parlé. On est vide yendrona do frère pour waindo. O betomono mo sodeja. Nino no fibono do na so ya mon de solo ngaja. De pepe mitomanyo. Na eta utundo mo. Mi gano fidi bodo. Nunde jijole enyon. Mi gansodo nunde jijole manyon. Par exemple, Fletcher de do mogodo din. Do ein dekte dekpepe tenajo. Mais de voniwa bozo continue mini pon nubowe. Amon dekpepe mito manyon de solo nano. Ein nunde to jijo. To me to agale si alome. Madoko jo do po. Big bode ye no hebodo jedon lo. Ye jedon lo eme big bolo ye no zan. Big bode ye no hebodo no big bo. Masse français de eme mo ye tuna to français de. Naga do big tele. Mi mo Aman, Oui, mais les locaux disent au DJTVA. Kawsai. Ok, comme ça. Nadine, nos commentaires, mais quoi? Pour mener les pour. Donc, il Et y a accepté l'invitation. Il y a Nadine qui est là. Il y a Dynamique Patriot qui est là. Menez les commentaires, mais quand même. Ok, Aladja, On y va. Alors, il y a désolé, Miloro. ma de problème. Mi mo ye jona idugan. Kabi ye jona jetten de pepe me. Par exemple, pipi me de mi te fidi. Big bode me la no bodo folom lo dido. E mi na ze kwewa. Me na wa khadele big bo vo kele ina zon doa. Bo e mi ma yi nunyu edego. Big bode me zolo ina jodo. Ye to kodo kabibo to kwa gledo me to nukon de wa etele e manyo nekbena baimo nekbena jefne eto yasana to vile gbau kabi ye ule mede ye ba ye madona baimo ye par exemple ye no dodo no amo agadolo gbigbo vo edon bayi do ajedon ama yi gbigbo lo si wa lobodo bayi lo ama anogbe eya jeye de by the file me mile no hu but ye gbedo emile ma hu me pe ye akuwa yi ne o Olivier Bokosin ko kaka je gbedi nye ma o le kolo do ko jo de me ma so yi do lalo me nye le do ma o ze me ne hula do fle na do wa yin nu da o de we kaka je din de mi to ho do di ho kpala de to di do ye bai nde manyo ye ma to eneme amoy jiwe we drona zamede ena mo alide bo alilona gbovo dada alilona nyira to mesu ponu kume alilona bai nde Joseph la
Joseph no blip melo no vieto la yeze isawe. Bo yeze drado dome. Yeni huini yeni mamueblo. Amo plefie yesa e dolo. Fie yeze do game dolo. Fila we wa do akosute. Bo me se ne le bi so wa jekruto nuko eton. O game yi ye pe nuku mego. Ye ma pe nuku mego. Game ma ikutone. Mede odo moda yi. Nous à Rosso Mitolana by Nankosa Pongwendo. Yedona Zenukun Leblanton Bokome, yo Zedo Fidedo, Yenino Flena Datide, Yedona Zenukun Leblanton do Flen Logo. Bona Ekpeko Kabitoju, de Nano, we wrap the Meloka Jeo Drede, Yena Tose. Emenda Yena Zedo Flen by Yeulotuma so beto meu Yeuledonba. Emenda yeze me do game ba ida me lo lezo kan li maso igbetoba ene kele we mina no khode to na yi na gbigbode ye si don utu merci ko pa vide mo na gbodo ko lo go gaina. Non, merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Na ite mi to menu merefo. Nde mi ma toi, mais je le clé au sujet là. C'est parce que mi ton politique a, mi ton géopolitique a, mi ton géostratégie a. Nde abibo lido yo. Nous dame rock mon fin. Mais fille dame rock bohori yo. La dame est en train de décrier simplement le système français-africain dans lequel nos présidents démocratiquement élus voilà, font allégeance et ne respectent plus leurs paroles. Et s'en foutent du peuple. C'est tout ce qu'elle dit. Mais vous n'allez pas, vous ne pouvez pas comprendre parce que mes tournois, les présidents démocratiquement élus en Afrique, là, difficilement ils n'ont tenu parole, difficilement ils n'ont bloqué projet des hommes, wow. Tout simplement parce que, il y a, un maître, quelque part, hein, qui tire sur la ficelle, et les marionnettes ici dansent. Vous me comprenez? Maintenant, quand vous voyez les présidents qui sont venus au pouvoir par coup d'État, ce qu'on n'encourage jamais, comme les IB qu'on sort, c'est des gens qui n'ont aucun compte bancaire ailleurs, c'est des gens qui n'ont aucun bien ailleurs, c'est des gens qui ne sont même pas soumis au système france-africain. Donc, ils sont là pour rompre avec ce système et par ricochet font ce pourquoi ils sont là en fait. Donc, des dames de Gbigbo, des non animés, ben, on campagne nous va quand et qu'on s'en Gbigbo, on est dans mon broyé, c'est tout simplement ce qu'elle veut expliquer. Mais comme, évidemment, tout le monde est là, on n'est pas à l'église, on n'est pas si on est de Gbigbo. Les amis, allez apprendre, d'accord? Allez apprendre, allez lire, allez écouter. Et ben, il y a un livre de l'on a because disponible vidéo, mais, même, il y a un livre, c'est encore, de YouTube, dit, ben, mon résumé ton. Bref, il y a 30 minutes, 1 heure. Bon, maintenant, suivre, vraiment, tourner dans des hobbies, complètement. J'ai besoin de quoi dans ma livre, là. Merci beaucoup. Je donne la parole à Shadrako. Shadrako, le frigoriste. Shadrako, micro-miton, le frigoriste. Ok. Ramos. Ouais, bonsoir tout le monde. Oui, salam alaikum. Ouais. Bon, puis les Nénia de Rodo, bon, ça serait un peu quoi là. Tiens, maintenant mon coin est en pour vous parler. Des gens qu'on voyait pas, me dit. Et ouais, était, mais mon meilleur condition carcérale, Olivier Bocoton dans les Beijing. Bon, mais focaliser les yeux. Bon, condition carcérale, mais titon au Bénin, hein. Mais il y a une prison au version que les, bon, nos hôtels et micro cabine, non. Prison, c'est prison. D'ailleurs, même, on n'a pas prison au Bénin. C'est l'enfer, on a. Donc, il y a un endroit. Maintenant, il méritait fort, mi-temps. Mais bleu fort, le béton, goudo, le tout, mais fi ou mon. Tu vois, il on y en a même biton. Donc, maintenant, t'as besoin, là, bon, il y a une prison, bon, mais il y a focalisé, l'eau. Ça a été si grand, malou, mais il y a été qu'un même, mais il y a besoin de fort, mi-temps, le poids. Je vous jure. Pendant 8 ans, mais souffrir de alors, non. Mais un bleu sorti, des boubous, défendre, tout peuple, des boulots, tout, il finit que Kabé à 8 ans, maintenant, il y a en prison, bon, ça a un gondou Kabi, et isolé ton moment, défendre ton, non, il y a mon condition de même mieux de défendre ton doigt, dire non. Je sais pas si me comprendre bien. Mais non, mieux de défendre ton,
Mais il doit mener des besoins et formitants. On n'a pas à se focaliser sur lui. Tout simplement parce que me odia ngundo to gan talon si ta mento fi cho ba bo. Nous gbe de odile ablu kabi. Oui, oui, c'est ça. C'est OK, ça. donc ene utu nous le clé de pour et ton te gamin et dans tebo nous enwe kabi. C'est un peu ça. Eh, mais nous voit, OK. mais de au Bénin, mais nous regardons une bioto et tout, mais et nous fini plus de 8 ans. OK. Ben, on bouille de l'eau et t'inquiète, c'est pas le moment de les défendre. Est-ce que pour il y a, peut-être il y en a les voir, mais actuellement, on ici focalisé de mener les dia. OK. OK. OK, tiens, imaginons un instant. Hmm? Bon, est-ce que Togan Patrice Talon, il y a Oui, quand on le Ramos, oui, oui. Togan de Douro Bénin, Hmm. nous la gbewen bon, Jean, azé 8 ans de Ebro, et fifo depuis yo. Oui, oui. Et nous Bénin, akabe, nous Bénin. Et on a parlé quoi, beaucoup de parlé quoi, mais moi, si on est bleu OK. depuis, maintenant, OK, et nous la paré ko blé akparé ko bon côté de oui, nyon. Est-ce que côté de nyon support côté de nyon akabe côté de nyon support côté de nyon. oui. Quoi, mais quand même, bon. Non, alors, côté de yon de yo, à part mes 8 ans, les cabines, bon, il était OK. mieux que dans les OK. précédents présidents. Nous regardons, il est mieux que les présidents que nous avons connus. Ou bien? Oui, oui, pour moi, c'est un OK. Waldo, mais à Nous donc les clés. réalisation, c'est tout. OK, nous les clés. Emma Oudukanda Iwe a. Oui, Côté de Union de nous, quoi. En a oui. moi. Oh, la moi. OK. OK, nous, Olivier Boko. Emma Tezia Loboya Dukan, avec Emma Yadou de Boabo prison. Bon, Madou Oui, Boulay au prison. Chouel et Aïe volait au prison. Mendele Meile au prison. Bon, les oui. clés. Côté étant positif de nous, tout là. Non, mais pas bon, le côté positif de nous, tout, ni wa titié, mais on. Maintenant, Oui. parfois, il y a un gambo, non, bon, ton ganso, il y a kabi. Maintenant, donc, on a quelqu'un qui a pas eu beaucoup, mais bon, il y a aussi côté Non, d'agro. Et là, ça nous non. tourne. Minimum mélangé et car, aïe, voler pour. Quelles sont les imposés, nous, c'est côté. Oui, Mélange d'or, je refuse non. pas, je refuse pas. Non, Mais là aussi, écoute-moi, faut me réécouter, sinon tu vas pas me oui, comprendre. Hum? oui, Euh, côté Olivier Bokole, oui, il y a des prisonniers politiques au Bénin, donc politique au Zuma, au Camelé. oui, On est clé, il y a des sous le côté d'Agbede, maintenant, on tout est là, so. Bon, oui. des ouais, mon talent, il y a bien nous béquille, tu vois, mais faut en avoir tout, bon, ouais, gon, les gens côté d'Agbede, tout est là. Bon, toi, nous, quand il a parlé, oui, bon, le clé, toi, là, voilà, nous, quand il a parlé, oui, domaine, les soucis en l'homme, mais na Dieu, de l'autre, quand même, mais na tout possible, il a pas eu beaucoup, mais bon, il est sur un côté, ton d'Agbede, tout. Ok, Mambo Doromi, pendant les 8 ans, 2000 euros, Bobo dit, mais ton côté, m'aider les ton signe, aider les et prendre position. Mais ton côté, m'aider les ton. À répondre à question, tu as Bon, mais ton ouais, mais oui, mener les signes. Mener les gens, ton signe, gamin, bon, a du gansi, mais ma belle. Notez, Mais, notez, notez. Tu n'as pas compris ma question. C'est ce qui, oui, c'est ce qui me je comprends. Il y a J'ai dit, énormément mélangé. pour Il m'a avoir, mélangé. écoute-moi, je ne mélange rien. Il m'a C'est toi qui mélangé n'écoutes. condition, mais de l'aide ton cours, Non, il y a c'est ton toi qui cours. n'écoutes Ça, pas il y a le ton à fond. part, ouais. Oh, Ramos, Madiane Konou. C'est toi qui n'écoutes pas le fond de ce que je te dis. Je Oui, dis, pour oui, avoir le côté positif que oui, ceux-là, les oui. rêves que ceux-là ont pour l'État béninois là, est-ce Oui. qu'il est-ce qu'il faut les laisser pourrir en prison ou bien il faut se battre pour que l'État puisse au moins regarder en leur faveur pour que ceux-ci viennent aussi ajouter leur pierre à l'édifice. Bon, on peut pas les laisser en prison. Tout coup. OK, donc là, il y a Habib Blood clé et comme si c'est pas ton gamin. Bon, là, voir qui bon, là, coincer ton gamin, quand bon, coup, il y a le gamin, et nous, quand on couille, et tout, Habib Wanyé, ya. Oui, oui. C'est Bon, pas pourquoi tout ça, le là. micro? Bon, Mais question le est, il y a prisonnier, au ça, monde, pas, prisonnier de droit, attention, on peut pas le prendre son droit, non. C'est pas dit de violer son droit ou quoi, il là, non. y C'est a pas. au monde. Ok, bien, mais comprendre côté au moins ici. Ok, ok, bien. Merci beaucoup. C'en est fini, hein.
Garde espoir, votre micro, s'il vous plaît, garde espoir. Oui, alors bonsoir à tous. Oui, salut. Bien, mon intervention, d'abord, je commence par dire déjà à Monsieur Habib, merci beaucoup et félicitations. Vous montrez déjà à tout le monde entier que, en réalité, vous n'êtes pas contre le régime qui est en place, vous êtes juste contre la façon de gérer les choses en place par le régime actuel. Vous êtes en train de montrer à tout le peuple que vous serez toujours du côté de ceux qui subissent des injustices et que vous êtes prêts à tout pour pouvoir leur sortir de ces injustices-là. Et je crois que ce live est également une raison de montrer au monde entier que vous pouvez ne pas être dans une situation aujourd'hui, mais que demain ce sera votre tour. Donc quand vous êtes dans des situations données, il faut penser au futur. Ce monsieur-là, par exemple, aujourd'hui, les avis par rapport à lui sont mitigés parce que on se dit qu'est-ce qu'il avait concrètement fait pour les autres qui étaient dans ce genre d'état. Parce qu'il n'était pas censé ignorer les conditions de vue des autres qui étaient soit placés en garde à vue ou qui sont déjà incarcérés, tout ça et tout. Donc, ça vient déjà nous apprendre à tous que on ne doit pas en fait fermer les yeux sur certaines choses parce que demain, ça pourra nous rattraper. Et je profite également pour, avant d'en arriver au cas précis, dire encore à M. Armand et M. Habib que vous êtes en réalité une force pour nous, la jeunesse. Donc, à un moment donné, vous allez devoir prendre plus de responsabilités. Je ne sais pas si vous voyez où je vais déjà. Vous allez devoir plus prendre de responsabilités parce que vous maîtrisez déjà. Que ce soit ce qui est mouvancier, que ce soit ce qui est de l'autre côté de l'opposition, vous voyez déjà les réalités. Et qui de mieux que vous, qui avez milité dans ce sens-là depuis des années, pour commencer par prendre des responsabilités. C'est-à-dire, à des moments donnés, vous devez avoir la parole dans des grandes instances. On ne va pas tout faire ici, en fait. Donc, commencez par vous préparer vraiment à ça et former votre mental à ce que vous arrivez un jour, à ce qu'on commence par dire on prépare Habib ou on est en train de préparer Monsieur Amman et tout. Comment ça va être un déclic, en fait, parce que vous avez déjà la maîtrise parfaite des choses. Maintenant, pour arriver au cas précis dans lequel nous sommes, je crois que si rien n'est caché derrière cette affaire-là, si tel que nous voyons les choses, c'est réellement ce qu'il est, je pense que ce monsieur mérite vraiment qu'on intervienne en sa faveur et que toutes les autorités compétentes qui peuvent agir pour que ces conditions de vie soient améliorées, soient revues, je pense qu'il serait vraiment bien qu'on y pense. Que ce soit ce qu'il avait déjà fait, on ne va pas garder les yeux sur ça. Peut-être qu'il avait des projets plus nobles pour notre pays et c'est l'intérêt du pays qui compte. On aurait au moins eu le temps de l'écouter avant de prendre des positions par rapport à lui. Donc pour ces raisons-là, on ne va pas perdre quelqu'un. On ne sait jamais ce qui peut se passer avec quelqu'un qui n'est pas dans de bonnes conditions. Donc pour ne pas qu'on perde une personne de sa place, je pense que l'idéal aurait été vraiment que des interventions soient faites à son égard. Donc toutes les institutions compétentes, que ce soit à l'interne comme à l'international, les gens doivent vraiment réfléchir dans ce sens-là. Donc, je vais terminer encore en vous rappelant, M. Habib, M. Armand, qu'à des moments donnés, commencez par vous introduire dans ces histoires politiques. C'est-à-dire, plus flagrant, en fait, parce qu'on veut vous voir au sommet. Pendant que les décisions veulent être prises, autant pour moi, qu'on vous sente encore plus là-bas. On ne va pas tout faire ici. Merci beaucoup. C'est terminé pour moi. Ayo, tell me. Merci beaucoup. Foggy. Mais on a mis des comptes, mais on va un paga. Foggy, mais du moment où on mène, du moment où Nadine Odoro, ouais. Monsieur, Nadine, il y a là, Nadine. Non, t'es ouais, amen. Chef arrondissement. Elle a mis contre, Rodeo, mais il y a Thomas Monzéloaga. Oui. CA. Oui. CA. Je suis là. Ouais. Oui, allez-y. Donc, combien de temps c'est? Monsieur Habiba. Oui. Monsieur Armand, je vous salue, hein. CA Oui. CA Je vous rappelle que c'est le CA bon. d'où? C'est Misreté. Mes excuses, Habib me connaît très bien. Il faut laisser Habib. Peut-être il n'a pas su que j'ai été élu CA. Non, allez-y. Monsieur Habib, comment tu vas? Super. Monsieur Armand, je te remercie pour oui, Cabo, ça le va. travail que vous faites. C'est pas facile d'organiser et de gérer un débat. C'est pas facile. Je vous remercie pour
ce rôle que vous êtes en train de jouer. Parce qu'il faut des personnes, des gens pour quand même jouer ce rôle-là. Moi, ma position, il faudrait que je sois clair. Je sois clair parce que tout ce que j'entends depuis, je pense qu'il y a beaucoup quand même qui, d'une part, disent la vérité et s'alignent derrière peut-être ce que moi je vais dire. Les conditions de détention de tous les détenus au Bénin ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas bonnes parce que, vous savez, là où 5 personnes doivent rester, et on constate que c'est 10 personnes qu'il y a, quel que soit ce qu'on va faire, quelles que soient les améliorations que les gens vont faire, les conditions ne seront jamais bonnes. Jamais bonnes. Mais quand on ne lie pas ces mauvaises conditions à la quiétude que nous avons aujourd'hui, ça pose problème. Tous, nous voulons que les conditions soient bonnes. Mais si nous avons cette volonté, il faudrait que la cause soit neutralisée. La cause, c'est quoi? La cause, c'est qu'il y a plus de détenus que le nombre qu'il fallait. L'effectif qu'il fallait, l'effectif que nous avons aujourd'hui dépasse largement l'effectif qu'il fallait. Mais pourquoi l'effectif ne fait que augmenter? C'est de ça qu'il s'agit en réalité. L'effectif augmente et l'augmentation, vous allez constater que plus l'effectif augmente, plus nous avons la quiétude dans nos différentes religions. Aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, il y a un peu de sécurité dans nos quartiers. Tu peux laisser ta moto dehors et la retrouver le lendemain, en dehors de quelques cas isolés. Mais il faudrait que nous, les gouvernants, nous pensons à autre méthode pour punir certains cas, au lieu de les envoyer en prison. Moi, particulièrement, je ne veux pas aborder le cas d'Olivier Boko. Pourquoi? En dehors de lui, il y a d'autres personnes qui sont des détenus, qui sont dans les mêmes conditions que lui, pire que lui. Si nous abordons l'angle d'Olivier Boko, ça va frustrer, ça va créer de mécontents. Et ça serait suspect. Parce qu'on veuille ou pas, lui, quelles que soient les conditions dans lesquelles lui sera, l'espoir de l'argent est là. Et c'est une situation atténuante. L'espoir de l'argent est là, il a l'argent. Et c'est une situation atténuante. Quelqu'un qui est dans sa condition, la condition d'Olivier Boko aujourd'hui, et qui n'a même pas un franc à envoyer à ses enfants à la maison pour manger. Vous allez dire quoi à celui-là? Il y a des gens qui sont dans de mauvaises conditions, pire que sa condition, mais qui n'ont même pas de moyens financiers à envoyer à leurs enfants qu'ils ont laissés à la maison pour être en prison. Il y a de ces cas-là. Donc, se concentrer, se focaliser sur le cas Boko, en tout cas, moi, je pense que c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que qu'on lutte pour que les conditions en général soient meilleures pour tous les détenus. Et cette lutte, vous êtes en train de le faire, mais revoyez un peu la méthodologie pour que celui qui nous écoute, celui qui vous écoute, ne dit pas que, ceux-là, mais pourquoi ils ont pris ce temps? Pourquoi ils n'ont pas pris un angle général? Ok, et moi, je vous félicite. Je vous félicite pour avoir osé. Et oui, je peux vous poser une question. Je suis d'accord, posez-moi la question. Vous êtes élu CA. Aman, est-ce que le CA a fini d'abord? Non. Habib Kekle. Non, okay. Attends, Aman, notre question, est-ce qu'il a fini? S'il a fini, tu peux poser ta question. Non, j'étais en train de faire le développement quand M. Armand m'a demandé. Ok, finissez le développement. Finissez. Ok, donc ça, c'est par rapport à M. Olivier Bokosa. Maintenant, par rapport à l'atmosphère politique. Moi, je voudrais d'abord remercier le président Talon. Vous savez, je connais bien Habib, je le connais très bien. Hier, moi, j'ai été syndicaliste. J'ai été secrétaire général d'un grand syndicat. Et hier, il faut le dire, les avantages que j'avais hier,
Aujourd'hui, je n'ai plus ces avantages-là. Et hier, les avantages que mon frère, mon camarade, mon ami, Habib a hier, aujourd'hui, tout est supprimé. Ça, qu'on veuille ou pas, tous, nous sommes concernés par les réformes opérées par le président Talon pour aboutir à ces résultats-là. Il n'y a personne au Bénin qui est épargné. Il n'y a personne au Bénin qui est épargné. Et quand nous avons constaté que nous sommes en train d'en souffrir et nous voyons que le pays évolue, je pense qu'il y a espoir. Je pense que nous devons quand même avoir la patience et de l'accompagner. Parce qu'on a perdu d'un côté, mais nous sommes en train de gagner. Nos enfants vont gagner. Nous sommes en train de gagner pour le futur, pour le présent et pour le futur. Le président Talon a supprimé le droit des grèves. Nous sommes des syndicalistes. Mais aujourd'hui, allez voir, les privés n'ont plus d'effectifs. Les écoles privées n'ont plus d'effectifs. Vous savez pourquoi? Parce que les parents, hier, qui avaient peur des grèves et qui enlevaient les enfants des écoles publiques pour les privés, aujourd'hui, c'est le mouvement contraire qu'on observe. Le mouvement contraire est observé. Et ces parents sont aujourd'hui en train d'économiser. Là, il faut aller payer 200 000, 300 000, 500 000 dans une école privée avec peut-être 20 000, 30 000 francs. C'est réglé. Et ça, nous, secrétaires généraux, nous sommes mécontents. Mais la population a gagné. La population a gagné d'une manière ou d'une autre. La population a gagné. Mais je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, sans grève, moi, j'ai eu beaucoup d'avantages. Je suis un chef d'arrondissement. Mais laissez-moi vous dire que je continue toujours à avoir mes droits. J'ai été reclassé sans grève. J'ai été reclassé sans grève. Donc, d'une manière ou d'une autre, le président est en train de supprimer les choses, mais il est conscient qu'il faudrait que ceux-là, certains droits soient respectés. Il faudrait que certains avantages soient accordés sans grève. Et ça se passe aujourd'hui au Bénin. Autre chose que j'allais dire, la jeunesse aujourd'hui, là, il faudrait qu'on soit honnête. Combien d'enfants, combien de petites filles, combien de petits garçons qu'on n'a pas retrouvés dans les rues, égorgés. Égorgés. Et Habib l'a dénoncé plusieurs fois ici. Habib a dénoncé ça. Mais qui sont les auteurs? Qui sont les auteurs? Si Talon il faut que tu l'arrêtes. Il parle trop en ton nom. Il ment trop en ton nom. Il faut que tu l'arrêtes. Nadine, politique des gens. Nadine, c'est un débat, donc s'il te plaît. Politique des gens. Habib a dénoncé. Habib a passé tout son temps à dénoncer ces cas-là, ces incidents, ces trucs-là ici. Nous savons tous, moi je le suis très bien. Quand il y a une situation, il dénonce. C'est pas aujourd'hui quand il a pris position qu'il ne faut pas être honnête avec lui. Hier, quand il y avait une situation... Vous avez encore 2 minutes, D'accord. Hier, quand il y a... D'accord, merci. Bon, bref, je veux dire que le président Talon est en train de transformer notre pays. Et moi, aujourd'hui, quand on fait le bilan, en tant que chef d'arrondissement, quand je fais le bilan, à mon niveau, dans mon arrondissement, nous avons gagné, beaucoup gagné. Et si, dans le futur, le futur président peut faire comme lui, je pense que le Bénin sera vendable. Okay. Je vous remercie. Ok, monsieur Sia, moi j'ai juste 2 questions à vous poser avant que Habib ne prenne la charge et puis madame Nadine ne vous égorge. Sia, vous êtes élu Sia dans quel parti politique? Bon, j'ai été élu chef d'arrondissement sur le parti Union Progressiste Le Renouveau. Ok, maintenant vous êtes Sia de quel arrondissement? Je suis le chef d'arrondissement d'un arrondissement. Je suis le chef d'un arrondissement que Habib connaît très bien après Misrete. Non, dites-nous. C'est Misrete, vas-y, Misrete, oui. Misrete, ok. Je suis le chef d'arrondissement central. Hein. Ok, Sia. Vous pensez que vous êtes vraiment élu? Parce que avant là, dans un passé récent, vous n'avez pas besoin d'écrire chef d'arrondissement sur votre profil avant qu'on ne vous reconnaisse comme étant un CA. Mais aujourd'hui, vous êtes obligé d'écrire chef d'arrondissement pour que le peuple béninois puisse vous reconnaître comme étant un CA. Est-ce que celui qui est vraiment élu par son peuple, pour représenter son peuple, a besoin d'écrire chef d'arrondissement ou bien déjà quand on le voit, on sait que c'est un CA?
D'accord. Je peux répondre? Oui. Je veux assumer ce que je fais. Avant que Non, je te Non, je veux assumer. Assumer reposer ni qu'on a vu, mais quoi. Je comprends la question. Non. Oui, J'ai dit allez-y, j'ai dit, je veux assumer ce que je fais. Je ne vais pas me cacher derrière mon propre nom. Non, je ne parle pas que vous vous cachiez. Je ne dis pas que vous vous cachiez. Je dis, est-ce que vous avez besoin d'écrire chef d'arrondissement sur votre profil avant qu'on ne vous reconnaisse comme étant un CA? Je l'ai écrit parce que je veux que ce titre-là puisse frapper des gens pour qu'on puisse me poser certaines questions concernant cette gouvernance. Donc, ça veut dire que si vous ne l'aviez pas écrit, on n'allait pas vous reconnaître comme étant un CA ou bien? Parce que c'est seulement ceux-là qui sauront que je suis CA qui peut-être vont m'identifier comme CA. Ça veut dire que simplement élu, attendez, ça veut dire simplement, Fofo, élu ou nommé, vous choisissez quoi? Moi, j'ai été élu. Ok. Alors, déjà, j'ai jamais été nommé. J'ai fait un tour sur votre profil, maintenant je vous reconnais. Il est effectivement CA de Miss Rété. Mais il n'est pas élu, comme il le dit, comme il le prétend. Il est peut-être élu, il est peut-être un élu communal, mais il n'est pas élu chef d'arrondissement. Et d'ailleurs, aucun maire n'est élu maire ou chef d'arrondissement. Le chef d'arrondissement sait dans quel contexte on a nommé les maires et les CA. OK? Et ça s'est passé en plein processus électoral. C'était une parjure, un manque de respect au peuple béninois. Lui, en tant que syndicaliste, en tant normal, il ne devait pas accepter être dans cette posture-là aujourd'hui, si tant est qu'il était syndicaliste. Parce que c'est un mot très, très fort. En plein processus électoral, on a tout revu. On a donné le pouvoir désormais aux chefs de partis politiques, c'est-à-dire ceux qui sont directement connectés à Patrice Talon, de nommer les maires, de nommer les CA. OK? Si je mens, le CA de Miss Rété peut me dire, Habib, tu as menti. Est-ce que je peux continuer? Je continue, c'est un coup quoi? Deuxième chose, moi j'ai dénoncé des crimes. Non, et je continue. Il faut continuer. Oui, j'ai dénoncé des crimes et je continue de dénoncer des crimes. Quand vous me dites, il a toujours dénoncé les enfants qui étaient égorgés. Jusqu'à présent, je continue de dénoncer ces genres de crimes. Lorsque des policiers se mettent ensemble pour tabasser un jeune à mort, je dénonce. Rien à voir avec une situation particulière. Et si vous voulez parler de nos jeunes qui croupissent aujourd'hui en prison, moi, je vais vous reposer la question, puisque vous êtes aux commandes aujourd'hui. Qu'est-ce que nos aînés politiques, la classe politique au pouvoir aujourd'hui, ceux qui sont venus avant eux, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que cette jeunesse se retrouve aujourd'hui dans cette position? Parce que cette jeunesse est le résultat d'un ensemble de modes de gouvernance et de gestion. C'est dans votre arrondissement aujourd'hui, quelles sont les opportunités que vous créez aujourd'hui pour occuper cette jeunesse afin qu'elle ne fasse pas l'option de la dérive ou bien des crimes pour s'en sortir? Je pense que c'est une grande problématique qui concerne vous et moi. Donc, ne dites pas que j'ai dénoncé ces genres de crimes en les liant particulièrement à la cybercriminalité ou encore à une autre activité condamnée par les lois. Je dénonce généralement des principes, des crimes, tout ce qui pose problème au sein de la masse. Alors, dans votre discours, j'espère que demain, parce que rien ne prouve que dans quelques jours, vous n'irez pas en prison. Rien du tout. J'ai vu un maire il y a quelques jours que je maîtrise très bien. Je l'ai vu crier BR, BR, BR. Aujourd'hui, il est en prison pour entraver à la justice. Un maire. J'espère qu'au moment opportun, je ne vous le souhaite pas, hein, mais j'espère que lorsque quelqu'un va se retrouver dans cette position, qui sera proche de vous, ou même vous-même, j'espère que vous allez tenir les mêmes discours. Votre propre frère, M. Asségué, aujourd'hui est en prison.
Je sais dans quelles conditions il a été arrêté. Je sais dans quelles conditions il a été déposé en prison. J'en ai parlé. C'est votre propre frère sous ce régime. Assegui qui est en prison, ce n'est pas votre frère. Vous pouvez mettre la main sur le cœur pour dire que la manière dont il a été arrêté, la manière dont il est aujourd'hui gardé en prison, est-ce que ça répond à des normes? Est-ce que c'est normal qu'on arrête quelqu'un comme ça? Vous soutenez un pouvoir et des fois, je me dis, vous vous oubliez. Vous oubliez le futur. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes CA. Moi, mais je pouvais être dans votre position, vous le savez très bien. Je peux être CA. Je peux être maire. Tout le monde peut faire allégeance, tout le monde peut quitter le syndicalisme et faire allégeance à un parti politique et être promu par ce parti politique pour faire les héros du pouvoir. Tout le monde. CA. Vous ne voulez pas qu'on parle de Olivier Bocon? Mais Olivier Bocon, moi, j'aime qu'on me donne la parole avant que je ne parle. Raison pour laquelle j'ai pris tout le temps pour vous écouter. Et lorsque les gens ont voulu vous stopper, j'ai dit stop, laissez-le chuter. OK? Et vous et moi, on se connaît. OK? On n'est pas en guerre. C'est un débat d'idées et de principes. Mimo Mide sort, comme d'habitude, au Minervo, Dogwenu Mide. Alors, donc, je disais, Olivier Bocon, c'est un gros morceau. Et puisque nous défendons des principes, vous voyez, vous qui êtes là, on ne vous le souhaite pas. Mais lorsque vous allez vous retrouver dans une position d'opprimé demain, nous allons ouvrir notre live pour dire, même s'il défend Patrice Talon dans ses réformes suicidaires, ce n'est pas une raison de lui tourner dos. Comme lui, il y en a tellement qui vivent des situations du genre. Mais lui étant que CA, c'est-à-dire sa situation peut nous permettre de parler de la situation de tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi nous parlons d'Olivier Bocon. Le même Olivier Bocon hier, si on parlait de lui sur ce panel, il y a quelques jours, pour dire, lui, il est à côté de Patrice Talon, et Patrice Talon fait certaines choses, vous allez monter sur ce live-là pour dire, pourquoi vous parlez de Olivier Bocon? Il n'a rien fait, il soutient un président qui est bon, Olivier est bon. Aujourd'hui, Olivier se trouve en prison dans des conditions dangereuses, inhumaines, exécrables. Vous pensez qu'il ne faut pas parler de lui, parce que comme lui, beaucoup sont aujourd'hui en prison dans les mêmes contextes. Vous voyez comment les rôles changent. Je voudrais chuter pour vous dire, la liberté, les conditions de détention, rien à voir avec l'argent que la personne a. Monsieur le chef de Misrété. Rien à voir. Ce n'est pas parce que Olivier est millionnaire ou bien milliardaire que, oui, sa situation est mieux que quelqu'un qui n'a rien. Non. C'est une question de principe. Vous, CA, si on vous mettait dans les mêmes conditions, peut-être que vous n'allez pas survivre. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de liberté qui est la chose la plus chère pour nous. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question d'être pauvre ou bien d'être riche. C'est une question de principe. Et si Patrice Talon se retrouvait dans les mêmes conditions demain, nous allons monter au créneau pour dire ce n'est pas bien. Même s'il a été un dictateur, je pèse bien mes mots, même s'il a été un dictateur, nous allons monter au créneau parce que ce n'est pas sa tête qui nous intéresse, c'est les principes que nous défendons et qui sont les seuls béquilles que nous avons en tant que citoyens. Si chaque fois on doit faire des sélections, lorsqu'on va m'arrêter demain, vous allez monter au créneau pour dire, oh, il est opposant. Et non, donc, dit, c'est sûr qu'il a déjà des hommes politiques derrière lui, ne parlez pas de lui. Si on vous arrête demain, nous-mêmes, on va jouer le même rôle. Il est CA, il fait le lot de Patrice Talon. Et nos conditions, on met en lot. Mais des volets codés, mais tu es waouh, mais ton hawaï. Alors que Milo dit, on peut trouver des raisons pour ne pas voler au secours des gens qui sont opprimés. On peut trouver des raisons pour pour ne pas voler, du moins, au secours de ces gens-là qui sont opprimés. Nous, on s'en fout si vous êtes de la mouvance ou bien si vous êtes de l'opposition. Lorsque vos droits sont piétinés, lorsque vous vous retrouvez dans une position d'opprimé, nous, on va parler. Et le fait de parler va permettre non seulement à vous de vous en sortir, mais va permettre à des milliers de personnes également de profiter de ce que nous disons, de cette dénonciation pour trouver satisfaction. Donc, moi, je voudrais vous dire, ce n'est pas parce que vous soutenez Patrice Talon aujourd'hui. Je ne voudrais pas parler des réformes. Parce que si je dois parler des réformes, vous savez, quelles réformes on met? Moi, personnellement, quand vous dites que les privilèges que j'ai aujourd'hui, que j'avais, et que ce n'est pas les mêmes privilèges, moi, je n'ai jamais géré quelque chose de public.
Je n'ai jamais été nommé quelque part. Je ne cherche pas à être nommé quelque part. Je vis de mon intelligence. Je vis de mon nom. Et je ne vis pas des privilèges du pouvoir, ni hier, ni aujourd'hui. Peut-être demain, mais pas sous talon quand même. Et donc, même si moi, mon pouvoir d'achat a évolué, ce n'est pas du fait de la gouvernance de Patrice Talon. Mais si aujourd'hui je trouve d'argent plus que ce que je trouvais hier, ce n'est pas du fait de la gouvernance de Talon. Ce n'est pas une faveur de Patrice Talon. Non. C'est pourquoi toutes les luttes que je mène dans ma vie, 99% de ces luttes, quand tu me cherches dedans, tu ne me vois pas. CA. Vous là, en parlant comme ça, on peut déjà dire que c'est parce que vous êtes CA, c'est pourquoi vous parlez comme ça. Mais moi, tout ce que je dis là, lorsque vous fouillez dans tout ce que je dis là, vous voyez mes intérêts directement où? Je ne parle pas des enseignants parce que je suis enseignant, je ne suis pas enseignant. Je ne parle pas des détenus politiques parce que j'ai un frère direct qui est dedans ou bien non. Je ne parle pas de quoi encore. Tous les combats. Quand je dénonce, je ne dénonce pas parce que c'est Habib. Parce que moi-même là, je peux faire comme vous, CA. Et peut-être qu'en faisant comme vous, Naït Mitome. Je peux faire comme vous et commencer par dire le président de la République a beaucoup fait. Le président de la République, ses réformes sont meilleures. Et non, mon fidèle, nous m'y ouais. Donc, quand tu prends 99% de ce que je fais, aucun intérêt direct ou personnel. Donc, c'est ça. Réforme des terminaux bleus, réforme intolérée non nous. Réforme des terminaux bleus, réforme intolérée en prison et non domaine. Réforme des terminaux bleus, réforme intolérée non c'est tovit aussi l'aide au polydjé. Réforme des terminaux bleus, et y arriver si on nous pique pas. Réforme des terminaux bleus, courant que font tes bras arriver, ouais. Réforme des terminaux bleus, et y élection tout djeno dans nous, agbadje non dans nous, hundjeno comme réforme des tableaux MID. Réforme des tableaux MID, bon, mino dire que syndicalisme des minoblo sort, et qu'on y nous d'agbédé ou d'or, et que béton et blo mine d'or, mino privilège, moi, privilège des terminaux quand les enseignants sont esclavagisés. Privilège des témoins éminés quand les enseignants, vos collègues enseignants, si vous êtes enseignants, sont esclavagisés et doivent travailler comme s'ils étaient des robots au service d'un individu. Et réforme des termes blo dit bon, minamlo dit que réforme est l'audio et n'a tovit aussi les FIFA. Et n'a mi aïdjaï, réforme des tableaux minés. Bon, pour nous, ton les wado ron bibo, pour nous domaine roué d'alidji. Réforme des tableaux minés dans mino bon, quand le support. Bon, 2026, c'est d'ailleurs réforme des tableaux minés. Bon, même si on a gars, même il aurait dit. Ne mettez pas en soudine, non, TJ, oh là. C'est un exemple. Ce monsieur-là, m'a bloqué ton nom, il faut le débloquer, s'il vous plaît. Il faut le débloquer. Avant de débloquer ton. Il faut le débloquer. Esprit, quand il met des commentaires pour m'insulter, esprit, je laisse. Je le fais monter même. Exemple de Wendonina, bon, exemple de Wendonina. Oh, dans y a un Macron dit Bodai. Do live dit, donc mi do. Ok? Réforme des terminaux biblo avec Bedimbo. Miss, il doit dire que si vous une Patrice Talon Wadion, vivotine ou mi, hello déco. Opérateur économique, là, il vaut. Enseignant, les vaut. Étudiant, les vaut. Maman, les vaut. Réforme des tableaux éminés town. Parce que la réforme, dans sa définition là, littérale, là, la réforme participe à l'amélioration de ce qui existe déjà. Mais quelle réforme vous faites aujourd'hui et notre situation de vie se dégrade? Réforme des terminaux bleus. Il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui sont à la maison du fait que vous avez supprimé les sociétés d'État sans trouver d'alternative à nos compatriotes. Réforme des terminaux. CA. Lorsque vous sortez de chez vous, est-ce que vous écoutez au moins vos compatriotes qui sont autour de vous? Minondoto Yea. Moi, Nando Rodian, je vais vous laisser parler. Ok, lorsque vous allez finir, merci. Merci. Va prendre la parole. Merci. S'il vous plaît, avant que vous ne parliez, il y a Madame Nadine qui veut vous parler d'abord. Mais quel est le côté? Mais quel est le côté? Mais il faut, mais il faut, mais il me pour le refou. Ok, Madame Nadine. Allons-y. Nadine, micro, toi. Non, laissez-le finir. Je voulais que Habib l'interrompe quand il faisait fixation sur sa personne pour justifier la barbarie du régime en place. Heureusement, il l'a fait. Ok. C'est Ambozomi. Nadine, ok, c'est bien. Merci. Moi, je pense que la contradiction, c'est elle qui fait grandir. Et c'est elle qui fait grandir également la culture.
il faut que vous puissiez le souffler à votre chef. Parce que apparemment, il n'est pas dans cette logique. Monsieur Habib, Ouais. vous savez, moi, je t'ai écouté et de façon religieuse. Et j'aime pas prendre la parole, comme je l'ai dit, quand on me la donne pas. On ne fait pas 2 pas ensemble. Vous ne pouvez pas faire 2 pas ensemble. Nous avons connu un pas bien avant le régime Talon. Ce pas qu'on avait connu, c'est le régime Yahi. Totalement différent. La méthodologie Yahi est totalement différente de la méthodologie Talon. Pourquoi? Sous Yahi, nous avons beaucoup d'avantages. Et quelqu'un qui sera juste, monsieur Habib, je te dis la vérité, un Béninois juste, quand tu vas lui demander, sous le régime Yahi, est-ce que ce qu'il avait comme revenu, si on va supprimer ce qui est irrégulier, est-ce qu'il pouvait réaliser quelque chose? Si la personne est honnête, elle va te dire non. Qu'est-ce que je voulais dire par là? On a connu un régime qui nous a tout donné, qui a laissé tout passer. Permettez-moi d'aller au bout. S'il vous plaît, avec tout le respect que j'ai pour vous, s'il vous plaît, j'aimerais vous interrompre parce que, pas que vous ne continuez pas, hein, mais dans votre élan, parce que si j'estime que vous êtes politicien, si j'estime que vous vous intéressez à la politique, que vous avez été nommé aussi à un poste politique dans ce pays, vous ne pouvez jamais comparer deux régimes du moment où l'État est une continuité. D'accord? Si l'État est une continuité, et que s'il n'y avait pas eu Kérékou, on n'aura pas Yahi. S'il n'y avait pas Yahi, on n'aura pas... Aman, s'il te plaît, laisse-le finir. Parce que ce qu'il est en train de dire est tellement bancal et je vais revenir sur ça. Laisse-le finir, s'il te plaît. Oui, parce que politicien, le Poraro... Non, Aman, c'est son droit absolu. Laisse-le finir. Et puis, mais ça, c'est pas la politique, ça. Je vais rebondir tout à l'heure. Habib a été toujours un bon démocrate. Ah, les gens ne savent pas, hein. Vous et moi, là, on fait des débats à longueur de journée. Ils ne savent pas. Je sais que ils disent que je suis Monsieur Ama aussi n'est pas loin d'être un bon démocrate. J'allais vous dire que on ne peut pas continuer à avoir des régimes qui laissent tout passer. Le Bénin va sombrer. J'ai dit quelque part que ce que j'ai réalisé sous le régime Yahi, je ne peux pas le réaliser sous le régime Talon. Parce que pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui la bonne gouvernance. Nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle la bonne gouvernance là. C'est ça que nous avons aujourd'hui. Et si pas malheur, et que Dieu exerce notre souhait, et que le régime vient, il laisse tout passer, et que le régime qui va suivre aussi vient et laisse tout passer, un jour, notre pays, le Bénin va devenir Conakry. Ou même si tu as de l'argent, tu peux avoir millions et ça ne va servir à rien. Nous ne pouvons que accompagner le chef de l'État pour que ce qui est en train de... C'est difficile. Je sais la chaleur, je vous jure. Moi là, en tant que chef d'arrondissement, je sens la chaleur financière. Mais je sais que c'est le prix à payer pour la reconstruction de ce pays. C'est le prix à payer pour la reconstruction. Ce que la Bible est en train de dire, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas totalement faux. Mais si c'est ça qu'il faut payer pour que nos enfants puissent avoir un bon climat, puissent avoir une bonne école, puissent avoir une bonne université, puissent avoir d'emploi demain, je pense qu'il faut faire ce sacrifice-là. Et nous sommes en train de le faire énormément. Nous sommes en train de le faire énormément. Celui qui va dire dans tel secteur, il n'y a pas la chaleur, n'existe pas. Mais cette chaleur, nous devons la supporter pour que ce pays soit reconstruit. Je ne veux pas dire que la Bible est en train de mentir. Non, je ne dirai pas ça. Je ne dirai pas ça. Mais ce que j'allais dire, c'est que tout ce qui se passe, c'est pour que le pays soit reconstruit. Et ça, le pays est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Là, il faut être honnête. Il faut être, ce que nous observons aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui. Si ceux-là qui étaient restés au pouvoir dans ce pays avaient fait un peu la moitié de ce que Talon est en train de faire, je pense que
nous qui sommes là aujourd'hui, nous ne devons pas être en train de souffrir. CA, Merci. CA, Je vous écoute. c'est quoi la bonne gouvernance Mais pour nous, vous? on a d'autres débats, hein. Mais non, t'es ouais, mais quelqu'un. La bonne gouvernance, Oui, CA. la bonne gouvernance, Oui, c'est quand tous les citoyens restent d'accord et respectent ce qui est prescrit et respectent les textes de la nation. non, Quand CA, vous c'est ça la bonne gouvernance pour Non, vous? non, moi, je veux donner l'explication pour que tout le monde puisse comprendre. Oui, Dans une bonne gouvernance, oui, quand le supérieur hiérarchique envoie des directives, quelle que soit la douleur, il faut la respecter. c'est ça la bonne gouvernance pour vous? Écoute-moi bien, monsieur Habib. Je te dis que je donne une définition terre à terre pour Non, que... non. Vous ne donnez pas une définition terre à terre. Là, vous passez carrément à côté. La bonne Non, tu dis gouvernance, pas. c'est quoi? Dans une bonne gouvernance, Oui, il n'y a pas de désordre. Dans une bonne gouvernance, il y a le respect de choses publiques. Dans une bonne gouvernance, je pense que tout ce qui est prescrit par l'État central est respecté. Et nous sommes dans ça. Ok. Et ce que vous dites, c'est déjà bancal pour définition de bonne gouvernance, mais CA, la bonne gouvernance exige quand un président fait des actions qu'il fasse une reddition de compte pour qu'on sache à combien on a fait des réalisations, n'est-ce pas? La bonne gouvernance nous demande de présenter déjà, de faire, de connaître le salaire d'un président, non? Oui. Ok. Vous connaissez à combien on fait 1 kilomètre de bitumage sous Patrice Talon? Allez-y. Je vous Ah écoute. non, je ne peux pas aller. Est-ce que vous connaissez à combien on fait 1 kilomètre de bitumage sous Patrice Talon? Oui, monsieur Habib, cette question, je ne vais pas la répondre. Pourquoi? Je ne vais pas répondre à cette question parce que Oui. nous avons hier vu des goudrons se réaliser dans ce pays. Oh, Non, Ama, s'il te plaît, Ama, laisse-le. Quand on compare la qualité des deux réalisations, les réalisations sous Yahi et les réalisations sous Talon, peu importe le prix. Ah, non, CA, Peu importe le prix. je ne vous ai pas, s'il vous plaît, CA, je vous repose la question. Est-ce que la bonne gouvernance passe par une reddition de comptes? On a construit statut, c'est à tel, chers compatriotes, nous avons pris 10 000 de votre argent pour construire telle chose. Est-ce que c'est ça la bonne gouvernance? Je suis d'accord, c'est ça. Ok. Alors, à combien on a fait 1 kilomètre de bitumage ici au Bénin, sous Talon? Je ne peux pas répondre à cette question parce que si je fais la recherche, je vais trouver. Vous ne pouvez pas répondre à cette question parce que Parce vous que je n'ai n'avez... pas fait la recherche, S'il vous je ne plaît, suis pas parti rechercher à combien un kilomètre. CA, écoutez-moi. Ne continuez pas comme ça. CA, en tant que chef d'arrondissement, vous-même qui êtes là, vous devez des comptes à vos mandants. Mais si vous n'avez pas de mandant, vous avez été imposé comme CA. Alors, mais ce qui est sûr, vous êtes quelque part où vous répondez au nom de certains compatriotes. Vous leur devez des comptes. Vous devez faire une reddition de compte. Vous devez dire combien vous avez utilisé de la caisse de l'arrondissement. N'est-ce pas? CA, vous ne pouvez même pas aller chercher quelque part à combien on a fait 1 kilomètre de bitumage parce que vous ne connaissez pas et vous n'allez pas trouver. Je vous défie. Vous pouvez me donner rendez-vous. Une autre fois, on peut faire le débat. Alors, CA, le régime de Patrice Talon incarne la rupture, n'est-ce pas? Si. Mais CA, la rupture là, vous avez été syndicaliste sous Yahi? Bien sûr. Alors, CA, si aujourd'hui, nous parlons de la rupture avec la gestion de Boni Yahi, CA, est-ce que vous trouvez normal aujourd'hui que chaque fois quand on vous pose des questions dont vous n'avez pas la réponse, que vous commencez par appeler, commencez par comparer le régime dit de la rupture à un régime antérieur, un régime à qui nous avons dit non, nous avons tourné dos au régime de Patrice, de Yahi Boni. Et aujourd'hui, vous ramenez encore le débat à ce régime. Vous ne trouvez pas que c'est une honte pour nous que vos erreurs, que vous soyez obligés de prendre comme responsable de vos erreurs là, le régime de fin?
Mais c'est quand même dommage, monsieur le chef d'arrondissement. Vous avez un régime, vous ne connaissez pas le salaire de votre président de la République, CA. Si vos compatriotes, ceux qui sont de Miss-Traité, vous posent la question, le président Patrice Talon est à combien comme salaire par mois? Est-ce que vous avez de la matière pour répondre à vos compatriotes? Je réponds. Oui, dites-moi, oui, nous on profite pour poser la question. Je n'ai pas été élu chef d'arrondissement pour aller chercher à connaître le salaire d'un président. C'est à ne vous ridiculiser. Non, cessez de vous ridiculiser si vous êtes. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai été élu pour satisfaire les besoins s'il vous plaît, des populations. S'il vous plaît, CA, je ne voudrais pas vous laisser vous enterrer davantage. Ok? Oh. Nous devons millions, nous sommes dangereux, mais de mots. CA, je dois dire que vous êtes un chef d'arrondissement. Vous avez parlé de la bonne gouvernance et de la transparence. CA. La bonne gouvernance passe par le fait qu'en tant que citoyen lambda, qu'on puisse savoir combien un président nous coûte par mois, n'est-ce pas? Allez-y, vous, en tant que CA, est-ce que vos compatriotes du même arrondissement ou bien de la même localité que vous, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de connaître à combien vous êtes par mois? Ils ont ce droit. Et c'est celui qui se rapproche de moi qui l'aura. Non, ce n'est pas une question de se rapprocher de vous. Si vous êtes un leader crédible et vraiment qui répond au nom de vos compatriotes, c'est vous qui devez même informer vos compatriotes que vous là, c'est 10 000 francs vous me payez par mois pour que je puisse vous servir. C'est ça le droit du citoyen, la loi sur l'information.